quand l'économie va bien, en 2007 par exemple, le haut cycle, il y a plus d'épargne des ménages investis en actions, et quand ça descend, au moment où il faudrait au contraire en bas de cycle réinvestir, on s'aperçoit que les ménages désinvestissent, ils sont toujours à contre-tendance. C'est une de nos préoccupations. Encore une fois, c'est global, c'est macro, mais c'est quelque chose que je souhaite rappeler. On voit aussi dans ces instruments que l'épargne salariale compte pas mal également. Tout segment d'entreprise, évidemment relativement plus dans des grosses boîtes, mais l'épargne salariale pèse aussi pas mal dans cet investissement des ménages en actions. Et donc c'est aussi un segment qu'il ne faut pas oublier. Ça, c'est ces remarques introductives sur comment ça s'articule globalement. Deuxième point sur favoriser l'épargne longue, eh bien, je suis désolé, mais je vais être un peu critique sur ce que nous avons vu à l'AMF depuis 2-3 ans en ce qui concerne les dispositifs fiscaux, ISF, PME notamment. Je sais que dans cette salle, il y a beaucoup de grands promoteurs. Hein. Bon, rassurez-vous, je comprends philosophiquement, Gérard Ramex l'a bien présenté avant, mais nous avons quand même une expérience assez spéciale de ces dossiers depuis 2 à 3 ans. Alors, quand je dis nous à l'AMF, hein, attention, on a 2 grands types de dispositifs, les fonds, bien sûr, les FIP et les FCPI notamment qui sont mis sous le profil ISF, mais aussi tout ce qui vient, on a ce qu'on appelait avant appel public à épargne, qui est maintenant qualifié d'offre au public et qui vient chercher un visa auprès de l'AMF pour pouvoir solliciter l'épargne publique, soit en direct sous forme d'une PME, soit beaucoup sous forme de holding, holding active, holding passive, etc. Là, on a vu d'abord une instabilité fiscale extraordinaire. Même aujourd'hui, moi je ne sais pas ce que je dois viser comme documentation, parce qu'il y a une loi en cours de vote au Parlement, excusez-moi monsieur le sénateur, mais bon, et qui est déjà en train d'être appliquée, mais moi je ne sais pas ce qu'on peut viser ou pas. Une loi qui est en cours de discussion, on a des problèmes juridiques absolument affreux sur cette instabilité fiscale. On a des problèmes de cohérence de dispositifs. Pendant longtemps, c'est vrai que beaucoup de choses ont été petit à petit aménagées, sous forme ça a contribué à l'instabilité. Mais par exemple, pendant longtemps, vous le savez très bien, on a eu ce régime à 75 qui a donné un énorme coup d'accélérateur au holding, et en même temps, les fonds restaient à 50. Or, avec ces holdings à 75, on a construit à toute allure, il y a des avocats qui ont passé beaucoup de temps, de talent et d'énergie, des montages extraordinairement complexes parce que le système juridique, le droit des sociétés n'était pas fait pour ça. On a par exemple la règle des 75% quand on fait une augmentation de capital, sinon on annule. Quand des gens arrivent et ne savent pas combien ils peuvent ou ils vont lever, ils nous ont fait des montages extraordinairement compliqués, je les comprends, nous on a souffert avec eux, mais on voit bien l'absurdité de cette complexité de montage qu'on a dû faire depuis quelques années pour arriver dans ce dispositif fiscal. Il y avait aussi les 2,5 millions des règles européennes aussi, il fallait par contre rester bien en dessous, donc on a saucissonné des dossiers, là aussi c'est pas très intelligent, mais on voit bien les absurdités auxquelles on a tous été contraints. En ce qui concerne l'objet des financements, nous on a vu passer énormément de financements opportunistes d'activités non pérennes. Alors quand on parle de financement d'économie, de financement des PME, tout ça si c'est très bien, je suis le premier d'accord, mais quand je vois passer sans arrêt des dispositions de marchands de biens, de gens qui financent une opération par une exonération fiscale PME à 75%, quand je vois une société qui veut financer la production d'un ou 2 films, donc ça veut dire qu'ils vont faire la production, ça va durer 1 an ou 2, et après ça va être une tirelire jusqu'à la fin. C'est par ailleurs déjà fiscalement encouragé par plein d'autres choses. Est-ce que c'est ça qu'on veut fiscalement vraiment encourager? Quand on voit le financement d'un cheval de course, c'est aussi une structure qu'on a vue l'année dernière. Non mais c'est ça le quotidien de ces dossiers. Donc moi je veux bien le financement d'économie, mais attention quand même, si on veut être un peu crédible, c'est quand même derrière des activités, il me semble, de PME qui ont vocation à être pérennes, qu'il faudrait davantage promouvoir ou encourager. On a eu plein de choses aussi sur le photovoltaïque, avec au contraire des promoteurs astucieux de leur point de vue et astucieux d'un point de vue de protection d'épargne, qui venaient sur des activités totalement sans risque, notamment quand il y a un prix garanti par EDF à la sortie. Là aussi c'est très astucieux. Est-ce que, en tant que citoyen, c'est ça qu'il faut vraiment encourager? On a eu plein de débats sur les frais ensuite. Hein. Vous savez que le législateur, les décrets sont repassés là-dessus. Bon, je ne suis pas non plus excessif là-dessus parce que je pense que l'opinion ne comprend pas forcément bien derrière qu'un financement de ce type coûte forcément cher et qu'on ne finance pas de la dentelle en fonds propres d'une manière, comment dire, pas chère. Ça, c'est une lubie, c'est pas vrai, forcément ça coûte cher. Mais est-ce que pour autant, on doit avoir les taux de chargement sur la moyenne période qu'on a vu passer dans certains dossiers qui font que de toute façon, l'épargnant qui est derrière va se faire plumer et sortira, je ne sais pas ce qui va en rester. C'est là-dessus où je finis sur ce point. Faites attention, ces dispositifs sont rentrés en vigueur en 2007-2008. Les premiers vont sortir 5 ans après. Moi, je crains un peu des chocs en retour politiques de gens qui ont touché leur avantage fiscal, qui l'auront oublié, et qui, au moment de sortir, vont se retrouver devant leur promoteur, et quand ils vont voir qu'il n'y aura rien, ou
qui ne vont pas retrouver grand-chose et qui seront en culotte courte ce jour-là, je pense que le choc en retour, tant vis-à-vis des promoteurs que vis-à-vis du politique, peut être quand même un peu désagréable. Donc, s'il vous plaît, attention à ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire pour autant que tous ces dispositifs-là, il faut les jeter. Évidemment, je pense que dans une certaine mesure, ils sont légitimes, mais je suis un peu sceptique sur, excusez-moi, tout ce que j'en ai vu à l'AMF depuis quelques années maintenant.